Bonjour mes chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui cours de la linguistique. Nous allons essayer d'expliquer les étapes suivantes. D'abord, nous allons vous expliquer la définition de la linguistique. Nous pouvons poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la définition de la linguistique? Qu'est-ce que justifie la scientificité de la linguistique? Les concepts fondamentaux de cette théorie. Premièrement, la définition de la linguistique. La linguistique, c'est une science. Son objet d'étude, c'est le langage humain. Les langues naturelles, objectives, descriptives et explicatives. Elle étudie la langue dans son fonctionnement et son évolution. Entre parenthèses, le rôle de la linguistique se organise en différents niveaux. Donc, la conclusion générale de la définition. La linguistique, c'est une science qui a la langue pour objet. La langue est un tout organisé ou un système. Passons à la deuxième partie de la leçon. Qu'est-ce que justifie la scientificité de la linguistique? Il y a 5 parties qui justifient le fonctionnement de la langue scientifique. Premièrement, l'analyse, l'observation, l'hypothèse, l'explication, la théorie, entre parenthèses, de loi générale de la langue. Troisièmement, les concepts fondamentaux. Voir les grandes orientations au score de linguistique générale. Premièrement, la linguistique est une science descriptive. B. La linguistique affirme la primauté de l'oral sur l'écrit. Explication de cette partie. La parole est plus ancienne et plus répandue que l'écriture. Les systèmes d'écriture connus sont manifestement fondés sur les unités de la langue parlée. Alors, nous allons expliquer le terme ou bien le sens orientation. L'orientation, détermination des points cardinaux des lieux pour se repérer, se diriger. Nous allons expliquer aussi le terme description. Description, c'est une action de décrire. Passons à la troisième partie de la leçon. La linguistique fait partie de la science générale de systèmes de signes ou sémiologie. Signes ou sémiologie, ce sont langage, la langue, la parole. Premièrement, le langage. C'est la faculté chez l'être humain de constituer des codes de la langue pour communiquer. Le langage qui est inné et universel. Deuxièmement, la langue, c'est le code commun à tous les nombres d'une communauté linguistique. La langue est acquise et sociale. Troisièmement, les paroles, c'est l'utilisation que les nombres d'une communauté font de la langue et qui peut être différente d'un locuteur à l'autre
Entre parenthèses, le rythme, prononciation, les mots utilisés, les actes de parole, etc. C'est-à-dire, la parole est individuelle. Voilà, j'espère que vous êtes arrivés à comprendre de cette expression. Voilà, je vous donne bien sûr un rendez-vous comme d'habitude dans un épisode et avec un autre cours de français. À très bientôt. Merci mes chers étudiants.